Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de koh et de Pékin Express et également de Qui peut battre Riyad Louison qui de toute façon est lié à Pékin Express. Voilà, puisque je viens de regarder les deux shows à la suite. Voilà, donc pour vous ce sera la veille que j'ai vu ça, enfin que j'ai vu les deux épisodes. Euh, donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, hein. J'ai fini le boulot, je crois, vers 17 h. Le temps de rentrer, je crois, vers 17 h 30, je matais tout ce qui touche à Pékin Express. Donc ça a fini vers 20 h 30, 21 h. Ensuite, je prépare à manger. Donc vers 22 h, je tapais les 1 h 40 de koh. Donc voilà, je suis un peu lessivé, hein, voilà, ça fait 4. Attends, ça fait combien? 3 heures, ouais, quasiment 5 heures d'émission d'affilée que je regarde. Donc voilà. Donc je vais essayer de revenir sur les trois émissions en même temps. D'abord pour par koh parce que j'ai le moins de choses à dire et c'est ce que je viens de voir tout de suite. Et ensuite on fera Pékin Express et qui peut battre Riyad et Louison. Même si du coup les souvenirs sont d'avant. Ils vont peut-être être un peu plus flous, je sais pas. Souvent je dis que je suis un peu flou et puis finalement j'ai des bons souvenirs sur certains détails. Donc voilà. Du coup, koh plutôt déçu de l'épisode, dans le sens où l'épisode était quand même très vide, et les portraits, je trouve, ont un peu trop spoilé certaines choses qui allaient se passer par rapport à leur placement. Voilà. Et j'ai trouvé aussi que les équipes étaient très mal faites dans le concept. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, d'abord, on débute l'épreuve. Enfin, on débute l'épreuve. On débute sur le conseil des Verts. Enfin, oui, le camp vert qui revient sur le conseil, fait que j'ai voté Benoît. Alors, personnellement, j'ai pas eu celle de la semaine dernière, donc Benoît, je ne sais absolument pas qui c'est. Et pourtant, j'ai vu les trois premiers épisodes. Il n'y a que le quatrième que j'ai pas vu parce que la semaine dernière, c'était la semaine avec l'inauguration du millénaire et tout ça à Caen, donc je n'ai ni vu koh ni Pékin Express. Mais voilà, j'ai pas rattrapé les épisodes, mais en tout cas, je suis de retour là cette semaine. Et du coup, Benoît, malgré avoir vu les trois premiers épisodes, je me doute que c'est un candidat sûrement d'un certain âge, hein. De toute façon, je peux vérifier ça en 2 secondes. Ah non, 24 ans, attends, c'est un jeune. Ils ont éliminé un jeune athlète en saut à la perche. Je vois pas qui c'est. Pourtant, chez les Oranges, ils ont éliminé qui chez les Oranges? Ils ont éliminé Roman. Roman, je vois qui c'est. Bon, en même temps, je viens de l'Ouest, donc j'avais un œil un peu plus attentif sur l'équipe des Oranges. Mais Benoît, je vois absolument pas qui c'est. Bon, après, j'ai envie de dire, quand j'ai vu l'épisode, il y a encore quelques aventuriers, comme Gaël notamment. J'avais totalement oublié son existence à Gaël, hein. Je crois qu'on l'a tellement peu vu sur les trois premiers épisodes que je ne savais pas qui c'était, hein. Parce qu'elle faisait partie de l'équipe des Verts. En fait, je crois que c'est vraiment l'équipe verte en fait dont j'avais zéro souvenir. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc il revient un peu sur le fait que oui, on a voté Benoît, on a voté Benoît, on a voté Benoît. Je sais même plus à quoi ressemble Benoît, donc c'est un peu con. Chez les Oranges, on n'est absolument pas revenu sur l'élimination de Roman. Je crois qu'il y a juste un moment donné, il y a une mention des Oranges sur en mode oui, bon, on n'a pas envie, on n'a pas envie d'être encore moins, ou un truc du genre, on en a marre d'être aussi peu nombreux, on n'est que 3, faudrait pas. Enfin bref. Il y a eu un truc qui est mentionné sur le fait que ce soit plus que 3. Et d'ailleurs, pour moi qui n'avais pas vu l'épisode précédent et qui a sauté le recap, parce que le recap, je veux dire, quand tu tapes l'intro plus le recap, genre ça te prend quand même 5 minutes. Vraiment, juste le générique plus le recap, ça prend 5 minutes d'épisode. C'est énorme. Donc forcément, moi à chaque fois je saute ça. Et effectivement, en l'ayant sauté, j'ai pas vu que Roman avait été éliminé et l'épisode ne revient pas dessus. Alors ils font la mention que les oranges sont plus que 3, mais c'est vrai que comme moi, quand t'as pas vu l'épisode précédent, tu dis, attends, on parle de Benoît chez les Verts qui a été éliminé, en même temps chez l'Orange on dit qu'ils sont plus que 3, je comprends plus rien à ce qui se passe. Chose aussi qui est un peu décevant, c'est Mehdi. Mehdi éliminé des Oranges.
Il revient grâce à la blessure de je ne sais plus quel aventurier, dont j'ai plus de souvenirs d'à quoi il ressemblait que de Benoît. Alors que bah, il a été là moins longtemps, l'autre gars. Mais voilà, il y en a un qui a été blessé. Mehdi, du coup, a pu revenir chez les Violets la semaine dernière pour au final abandonner. Alors, je trouve que c'est complètement con. Enfin, je veux dire, tu pars, t'es en stand-by. En plus, je pense que quand ils sont en stand-by comme ça, ils peuvent quand même vivre mieux, se nourrir et tout. Voilà, t'es en stand-by au cas où justement une décision est à prendre sur un blessé ou quelque chose comme ça pendant 3 jours. Là, on le fait revenir, alors techniquement, ils ont cette en meilleure forme que les autres. Et du coup, il abandonne. Alors, je connais pas les raisons pour lesquelles il a abandonné. Peut-être que c'est parce que sa famille le manquait ou quoi que ce soit. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai juste revu vite fait le truc en mode ah, il est parti et tout. Ils ont juste fait un petit recap vite fait. Mais voilà, je trouve que c'est très décevant. Surtout que moi, je juge pas les aventuriers sur leur aventure. Par exemple, une aventurière comme Andrea qui fait pas grand chose, qui passe son temps à dormir, étant en mode oh, je suis malade, je vais pas bien. Tu vois, par exemple, une aventure comme ça, je la juge pas. Parce que malgré si c'est vrai tout ce qu'elle ressent et tout, et qu'elle va vraiment pas bien, euh, bah au moins, elle a au moins le mérite de ne pas abandonner. Et c'est déjà pas mal. Mais quand tu vois qu'il y a des gens comme moi qui tentent de participer à l'émission depuis maintenant plusieurs années, je pense que l'émission, je dois envoyer des candidatures depuis peut-être 2018 ou 2019 dans ces eaux-là. Bon, j'envoie pas des candidatures à chaque saison, mais j'en envoie au moins tous les 2 ans. Euh, donc voilà, il y a des gens qui en envoient à chaque saison, qui mettent des années avant d'être pris. Et j'avoue que là, sur les départs comme ça, j'avoue que c'est frustrant. Tu sais, t'as cette frustration de te dire, mais putain, il a la chance d'être pris. Et au bout de quelques jours, bon, bah, il abandonne. Alors que, bon, on dit pas que nous, on ferait mieux. Mais du coup, c'est quand même prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce que venir abandonner au bout de 5 6 jours, bah, c'est clairement prendre la place de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça dommage parce que quelqu'un d'autre, je dis pas forcément moi, mais des gens qui postulent depuis des années et des années, bah, seraient peut-être restés tout le long de l'aventure, enfin du moins le plus longtemps sans être éliminés, ou peut-être qu'ils auraient été juste éliminés et ils n'auraient pas abandonné. Enfin bref, c'est difficile toujours de juger quand on vit pas l'aventure, mais j'avoue que les départs volontaires, ça c'est quelque chose que je déteste, avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que il y a tellement de candidatures que c'est frustrant de voir ce genre de candidat partir et puis que toi tu es là devant ton écran en mode ah, putain moi ça fait des années que je tente ma chance et qu'on veut pas de moi et on prend un gars que son profil a l'air plus cool et qui finalement ne tient même pas 10 jours quoi. Bref. Donc voilà, déçu par Mehdi en tout cas. Et puis très rapidement on passe à la première épreuve euh, qui était presque aussi longue que la remise de cadeaux. Moi, j'appelle ça la remise de cadeaux parce que vraiment, tout ce que Denis a donné aux gens a duré presque aussi longtemps que l'épreuve. J'exagère un peu, mais on n'est vraiment pas loin. Parce que l'épreuve, elle n'a pas duré si longtemps que ça. Et l'épreuve, bah, c'est l'épreuve là, des bambous que tu tiens sur la tête. Voilà. Il y a même une aventurière, une ancienne violet, je sais plus c'est quoi son nom. Bah attends, elle a eu un collier, donc ouais, ça c'est clair. Je me suis dit, mais à la fin, elle doit avoir super mal au cou, enfin plutôt à la nuque, parce que vraiment, quand elle tenait son bambou, elle était comme ça, le truc sur le dessus de la tête. Je me suis dit, mais 40 minutes comme ça, elle a dû avoir mal au niveau de la nuque, du cou et tout, les jours d'après, parce que c'est insupportable. Déjà, avoir juste un truc posé sur la tête, au bout d'un moment, ça te fait mal au crâne, hein. Vous savez, quand on porte juste un casque sur la tête, au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles. La partie du dessus, là, fait mal au crâne. Et là, t'as un bambou comme ça sur la tête. Alors, on voit qu'ils ont mis un truc en dessous, là, noir. À mon avis, c'est pour éviter d'avoir direct le bambou directement sur la tête. Mais quand même, on l'a vu la dernière fois à Pékin Express, avec l'émission où ils ont juste un panier sur la tête qu'ils ont dû, pour ceux qui l'ont tenu le plus longtemps, ils l'ont tenu, je crois, autour des 2 heures, un peu plus de 2 heures, je crois même. Euh,
Et ils avaient super mal au crâne parce que, bah, ouais, juste garder un truc longtemps comme ça, bah, ça fait mal. Donc voilà. Et puis là, avec la position, je me suis dit, bah, elle a dû souffrir, la pauvre. Donc l'épreuve des bambous, où habituellement, bon bah voilà, tu gagnes, c'est bien, tu perds, bon bah voilà, c'est pas bien. Là, ça a fait que les deux hommes et les deux femmes qui finissent derniers prennent un vote contre eux le jour où ils vont au conseil. Donc je sais pas si il y en a deux d'entre eux qui vont au conseil en premier, bon bah ils ont des votes contre eux. Si les deux autres vont au conseil dans 3 semaines, et bah, ils ont les votes contre eux dans 3 semaines. Enfin bref, voilà. Ceux qui finissent deuxième, donc l'homme et la femme qui finissent deuxième, ont un collier d'immunité qui peuvent jouer au conseil suivant. Donc là, c'est Maxime et Jérôme, donc ils sont dans la même équipe, donc ils n'ont pas eu besoin de. Enfin, non, c'est Jérôme et Claire qui n'ont pas eu. Alors, Jérôme, lui, il n'a pas eu besoin, Claire non plus. En fait, sur les 3 colliers de gagnés, il y en a 3 qui sont chez les jaunes. Et ensuite, ceux qui naissaient premier et deuxième, enfin les deux premiers de chaque sexe, en gros, gagnaient également un code d'unité, mais qui peuvent jouer n'importe quand jusqu'à la réunification, euh, et pouvaient aussi composer les équipes, puisque du coup, on a la recomposition des équipes. Donc pour les votes, je sais plus vraiment qui s'est pris les votes, mais en tout cas, je me souviens que c'est deux hommes qui ont lâché très vite l'épreuve et que ce sont bah, les femmes, en tout cas, qui ont fini dernière. Parce que même Maxime, qui a été le meilleur chez les hommes, il y a 3 femmes qui étaient encore en épreuve quand lui, il a fait tomber son bambou. Et du coup, épreuve qui a été gagnée par Naïs. Voilà, Naïs d'ailleurs qui m'a déçu, bon là je dis plus sur le ton de l'humour, et qui m'a déçu avec son signe de Joule là, quand elle a gagné, je me suis dit, oh putain, et moi qui l'ai, je me suis limite dit, moi qui l'aimais bien, ça y est, c'est fini, c'est fini. Jules, il y a bien un artiste que je ne respecte pas, c'est bien Jules, voilà, qui pour moi n'a aucun mérite à chanter derrière un autotune. Voilà, je veux dire, il y a des artistes qui assument, comme Orelsan, de ne pas avoir une très belle voix, mais qui a des textes de fou et qui fait que c'est un artiste de fou, même un de mes artistes préférés. Euh, mais lui, il l'assume pas, il se cache derrière un autotune, qui est peut-être encore pire que sa propre voix, parce que c'est vraiment mauvais d'écouter une musique autotunée. Et voilà, je n'ai pas trop de respect pour lui, mais en même temps, Naïs est marseillaise, donc elle supporte l'artiste de Marseille. Après, j'ai envie de dire, je parle d'Orelsan, j'habite à Caen. Orelsan est connu hein, pour avoir vécu très longtemps à Caen, parce qu'il n'y est pas né comme moi, je ne suis pas né non plus. Mais bon, voilà, on est des Normands qui ont passé une partie de nos vies à Caen, donc voilà, j'ai envie de dire, je me retrouve un peu dans le même cas que Naïs quand je parle d'Orelsan. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est quand même une majorité, je pense, à plus aimer Orelsan que Jul en termes de texte et même musicalement, parce que bah, Orelsan au moins il chante avec sa vraie voix. Bref, on ferme la parenthèse musique. Euh, donc voilà, bien sûr, content que Naïs allait gagner, même si on va voir qu'elle va quand même réellement être décevante sur la partie survie. Voilà, alors après, est-ce que c'est vraiment le fait qu'elle soit leader d'une équipe qui fait qu'après elle a rien branlé sur le camp, ou est-ce que bah, sur le camp elle sait vraiment pas quoi faire, ou enfin je sais pas, mais en tout cas on lui a très très vite reproché le fait de rien faire sur le camp au point de directement devenir une cible pour son équipe. Donc vous imaginez, vous faites une perf de fou à l'épreuve de confort, qui n'est pas réellement une épreuve de confort, parce qu'en vrai, bon, enfin, on leur a donné tellement de choses, même ceux qui ont perdu, qu'au final, il n'y a pas vraiment une question de confort. Parce que normalement, c'est toi t'en gagnes, soit t'en perds. C'est pas on donne tout à tout le monde, quoi. Bref. Mais je sais pas si elle a pris la confiance en gagnant l'immunité, et elle s'est dit, bon allez c'est bon, je suis la chef d'équipe, machin, j'ai une bonne place et tout dans l'équipe, qu'elle s'est laissée aller et que du coup elle a rien fait, ou, ou est-ce que bah voilà, elle fait vraiment rien sur le camp, même quand elle était chez les Bleus et que du coup on a décidé de l'éliminer, je sais pas, mais c'est chaud quand t'es le chef d'équipe et qu'on essaye de t'éliminer dès le début. Donc voilà. Après, comme je disais, dans la constitution des équipes, pour moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment à chier.
c'est que on a un vert, une bleue qui ont gagné. Donc la production s'est dit, bah, d'abord on va piocher chez les verts. Et ensuite ils se disent, bon, une fois que les verts tout est fait, on va piocher chez les bleus. Ok. Et ensuite ils se disent, bon bah les oranges et les violets, ils avaient rien à voir avec les bleus et les verts, donc on prend, on regroupe, on n'en a plus rien à faire de cela, quoi, voilà. Et puis bon bah, en fonction des choix, bah, ce qui restera ira dans les équipes. Ce qui fait qu'en fait les membres, enfin les capitaines, n'ont pas réellement constitué leur équipe. Par exemple, Maxime, il a beaucoup de chance parce qu'il a eu Jérôme dans son équipe, mais comme il l'a dit face cam, Jérôme était son choix numéro un et il a dû attendre la toute fin pour choisir Jérôme. Alors que techniquement il l'aurait choisi direct, et peut-être même que Nace aurait choisi Jérôme direct par rapport à son côté ancien militaire, tout ça, qui fait qu'il est très utile sur le camp, sur les épreuves et tout ça. Et du coup, j'ai pas compris parce que encore, il y aurait à chaque fois une équité par rapport au nombre d'hommes, de femmes dans les équipes, par rapport à ce qui reste. Je dirais, ok, c'est assez logique. Sauf que là, en fait, à plein de reprises, c'est en mode, bon, bah, voilà, il reste deux femmes, je sais pas, on pondait chez les Verts, je sais pas, il y a deux femmes, un homme. Fait bon, bah, si tu choisis telle femme, bah, l'autre, elle va dans l'autre camp. Alors qu'en fait, t'as encore plein d'autres choix de femmes dans les autres couleurs. Ce qui fait que tu te retrouves, parce que c'est ce qui s'est passé avec Adrien et je crois que c'est Pauline, la fille chez les Bleus, là, qui parle tout le temps. Ouais, c'est ça, Pauline. Euh, et du coup, en fait, déjà, tu as un homme, une femme bleue, et en gros, Denis leur fait, il fait, je crois que c'est Anaïs, il fait, bon ben voilà, tu choisis celui que tu veux entre les deux, mais du coup, l'autre, il ira dans l'équipe adverse. Tu dis, mais en fait, déjà, c'est débile, parce que si tu prends, bah, déjà, personne n'a envie de prendre Adrien ni Pauline. Déjà, l'équipe, enfin, les gens, ils disent, voilà, ces deux-là, on n'en veut pas vraiment, voilà, ils sont soit relous, enfin, non, enfin, les deux sont relous d'une manière différente selon les aventuriers. Euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, on les force à les prendre dès le début, alors que bah, ils en ont pas envie. En plus, Naïs, elle s'entend pas avec Adrien, mais apparemment, elle a pas l'air d'aimer plus que sa Pauline, donc elle est forcée à prendre Adrien. Du coup, Pauline, alors qu'il y a encore plein de choix de femmes chez les oranges et chez les violets, bah, elle se retrouve à aller dans l'équipe des jaunes, alors que techniquement, techniquement, il y a plein d'autres choix de femmes. Enfin, c'est hyper mal fait. C'est hyper mal fait. C'était nul à chier, cette façon de faire. Pour moi, c'était simple. T'as les quatre équipes. En plus, tu dis on va recomposer des nouvelles équipes. Bah, tu prends tout le monde enlève son foulard. Et puis, bah voilà, tu choisis n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Mais on oublie totalement les couleurs dès ce moment-là. Parce que là, franchement, c'était n'importe quoi. À la fin, il restait 5 aventuriers. Il restait 2 hommes et 3 femmes. Et comme bah, c'est ce qu'il fallait pour 2 hommes pour compléter l'équipe de Naïs de mémoire et 3 femmes pour compléter celle de Maxime, et ben on les a redispatchés là. Alors que si ça se trouve, si tous les hommes et toutes les femmes avaient été sélectionnables en même temps dès le début, bah, les équipes rouges et jaunes auraient très certainement eu une gueule différente. Et, euh, et ça, bah, déjà pour moi, ça pose problème. Je veux dire, voilà. Ça n'a pas empêché que les équipes sont à peu près équivalentes, je pense. Mais en fait, je veux dire, c'est pas un réel choix qu'ils ont eu. Voilà, c'est plus des choix par défaut. C'est bon, bah, on nous oblige à choisir entre tel bleu et tel bleu. Bon, bah, je choisis, je suis là. Nous devons choisir entre tel vert. Ouais, je choisis cela. Et après, bah, il reste que des oranges et des violets. Bah, je prends ce qui reste pour compléter mon équipe. Mais voilà, j'ai pas compris le délire. Et en plus, même quand les aventuriers sont reconstitués en jaune et en rouge, en sachant qu'il y a des gens d'un peu toutes les couleurs dans les deux équipes, ben je trouve ça un peu nul qu'on continue d'appeler certains aventuriers euh, par leur couleur d'origine. Et ça, c'est fait par la voix off ou tout ça. On continue à être machin de l'ouest, du nord, du truc. Mais à partir du moment où ils sont rouges et jaunes, ben justement, ces concepts de points cardinaux, techniquement, ils existent quasiment plus. Alors oui, les anciennes alliances, hein, comme, comme dans chaque saison, une fois qu'on arrive en individuel, persistent à exister. Mais là,
pas trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire pour la sélection des équipes, moi, honnêtement j'ai trouvé ça complètement nul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, ça a été long et chiant à mourir, puisque on est allé sur les camps. Alors avant, il y a eu aussi la distribution des cadeaux, hein. Donc ceux qui avaient un vote contre eux, bah, ils sont allés se mettre une petite voix contre eux. Ceux qui recevaient un colis d'immunité sont venus chercher colis d'immunité deux par deux. Ensuite, on a donné le feu, et puis on a donné le riz, et puis on a donné les bannières, et puis vraiment, je vous dis, on a donné tellement de choses que si le kit de pêche aussi pour l'équipe qui allait pas l'avoir, parce qu'en soi, bah oui, tu as une équipe qui a le kit de pêche, ceux qui sont divisés dans les différentes équipes, donc ils sont en mode, il y en a qui sont en mode, bah oui, mais nous on l'a gagné le kit de pêche techniquement, et eux aussi, mais du coup, bah, on en fait quoi? Bon bah du coup chacun a un kit de pêche. Bref, et comme je disais, on leur a donné tellement de trucs qu'au final, euh, l'après-épreuve a duré presque aussi longtemps que l'épreuve. C'est un truc de fou. Donc voilà. Ensuite, on passe sur le camp. Le camp, et en fait, vraiment entre les deux épreuves, c'est long et chiant à mourir parce que ben il y a le côté bon bah chacun découvre les camps. Bon, ok. Ensuite, c'est on a perdu la marmite. On a bien passé 3 à 4 minutes sur on a perdu la marmite chez les jaunes. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? On n'en peut plus de ces épisodes de koh qui sont vides de sens, qui sont vides de sens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, il n'y a rien à raconter. C'est oh, on a perdu la marmite. Donc en plus, on leur donne une marmite à la fin. Heureusement qu'ils n'ont pas perdu la marmite avant le confort, parce que sinon on leur aurait encore offert un truc en plus. Mais bon, c'est désastreux. Ça me sidère d'avoir des épisodes où on raconte rien. À l'époque, t'avais même pas de collier, t'avais rien, on racontait des belles choses et tout. Là, on n'arrive plus à raconter d'histoire et tout. Et je pense qu'on a vraiment un problème avec la production qui ne sait plus raconter d'histoire. Qui en plus te place les portraits n'importe comment, parce que avant l'épreuve de confort, le seul portrait qu'on voit, c'est celui de Naïs. Et automatiquement, je me suis dit, si on a le portrait de Naïs maintenant, c'est que soit elle va se foirer comme une merde et elle va se faire éliminer. Bon, au final, on n'est pas loin parce qu'elle va recevoir un maximum de votes contre elle au conseil, même si elle jouera son collier, du coup, ne sera pas éliminée. Je lui dis, soit c'est ça, soit elle va gagner l'épreuve d'immunité. Enfin, pas l'épreuve d'immunité, mais l'épreuve de confort. Et au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné l'épreuve de confort. Donc voilà, c'était très prévisible. Et ensuite, on a eu deux autres portraits. On a eu celui de Mohamed et celui de Pauline. Et au vu de la situation de Mohamed à la fin de l'épisode, j'étais en mode bon bah c'est bon, c'est sûr qu'il va dégager, et puis bah c'est lui qui a dégagé. Donc en plus même avec les portraits, ils n'arrivent pas vraiment à noyer le morceau, ils mettent des portraits où bah, voilà, tu t'es quasiment sûr que au moins une personne dans le lot va briller ou va être éliminée quoi. Donc pas ouf. Donc voilà, ensuite il y a eu la tempête. Tempête, bon là c'était assez impressionnant quand même. Donc ils sont tous évacués, ensuite ils sont tous ramenés. Et puis là on passe à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité où il faut tenir des paniers avec des sacs, donc soit de 15 kilos, soit de 25 kilos. Bien sûr les femmes ont pris ceux de 15 kilos, les hommes ceux de 25 kilos. Et faut tenir au maximum, sachant que au bout d'un certain temps, il y a des aventuriers qui doivent quitter l'épreuve et du coup bah, ça devient de plus en plus difficile. Ce sera beaucoup plus difficile pour les rouges, notamment parce que Mohamed sera le premier à quitter l'équipe. Donc un des mecs les plus forts physiquement qui quitte l'épreuve dès le début sur une épreuve où il faut être fort, eh ben ça pique. Après le gars il avait beau dire oui, même mes chaussures elles glissent, on a bien vu que les rouges ont tout fait pour se supporter, pour éviter de perdre l'épreuve. Même si au final ils vont quand même la perdre, et les jaunes vont mieux gérer l'épreuve, même si bon bah tu peux pas vraiment mieux gérer, voilà, bon, eux ils se sont distribués les sacs, ils ont fait bouger assez régulièrement pour rester un maximum en forme, là où les rouges sont restés en bloc à se protéger, bon, au final la stratégie qui a payé c'est celle des jaunes, mais, euh, mais voilà, l'autre elle aurait pu fonctionner aussi.
Donc voilà, une fois que ça s'est terminé, bon bah voilà, hein, les jaunes on les voit quasiment pas, les rouges on les voit à peine sur le conseil, vraiment, on n'a même pas cherché à faire de la stratégie ou réfléchir à quoi que ce soit. On nous fait comprendre que Naïs pourrait peut-être jouer son collier ou pas, mais elle n'est pas sûre. On nous fait comprendre que Mohamed il est en danger aussi, enfin, on nous fait comprendre que les deux sont en danger. Et puis bah c'est tout en fait. Et puis c'est tout, parce que vraiment la partie entre l'épreuve et le conseil a peut-être duré 5 minutes. On en a eu strictement rien à foutre de préparer le conseil, de préparer l'élimination, de voir quand la personne peut se défendre ou pas. Non, on n'en a eu rien à faire. En plus, le conseil était pas si incroyable que ça. Au final, Mohamed se fait éliminer parce que Naïs a eu maximum de votes contre elle, mais a joué son collier d'immunité, ce qui est très bien, parce que bah, voilà, le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Bon, après, c'est con d'avoir un collier qui va jusqu'à la réunification, donc à mon avis encore 3 4 semaines, qu'on a déjà, non, même pas 3 semaines, je pense, parce qu'on a déjà la date de la réunification qui est sorti en ligne. J'ai pas compris pourquoi, c'est complètement con. Mais je crois que c'est enfin c'est sûr que c'est au mois d'avril, je crois que c'est fin avril, donc ouais, ça va être d'ici une, deux, trois à 4 semaines. Donc c'est con quand t'as un colis que tu peux utiliser pendant encore une dizaine de jours et que tu le casses tout de suite, hein, tu l'utilises maintenant. C'est un peu dommage. Mais voilà, donc épisode, comme je disais, assez décevant, vide de sens, ça n'a pas raconté grand-chose. La formation des équipes, pour moi, était très mal faite. Ils auraient dû, Naïs et Maxime auraient dû pouvoir choisir directement parmi toutes les équipes plutôt que choisir couleur par couleur. Et puis en plus, on commence couleur par couleur, et puis à la fin, on est en mode, ouais, allez, on n'a plus rien à foutre, on fait les oranges et les violets, on fait comme s'ils étaient d'une même équipe, et puis voilà. Bref. Les épreuves en plus elles ont été très courtes. Franchement, elles n'ont pas duré longtemps les épreuves. Et puis ça n'a pas été les plus patientes que ça a été 2 épreuves statiques. Donc quand tu as un épisode où il se passe quasiment rien sur le camp, que les épreuves sont toutes statiques, et puis bah voilà, tu peux pas t'amuser, tu peux pas passer un bon temps. Surtout quand à côté tu as la demi-finale de Pékin Express qui était incroyable. Et là, t'as ça pour koh. Limite, je me dis, bah, la prochaine fois, je ferai l'inverse. Bon, alors j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais il y aura forcément des prochaines fois tant que je n'aurai pas fini mes études. Parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais, euh, mais c'est sûr que s'il y a une prochaine fois, finalement, je ferai l'inverse. Je regarderai d'abord koh et ensuite Pékin Express. En général, je fais l'inverse parce que je me dis Pékin Express, ça va être trop cool. Donc, je regarde ça en premier. Puis j'oublie qu'après, bah, koh ben, ça dure moins longtemps. Mais c'est tellement mal rythmé que bah, on s'ennuie pendant au moins la moitié de l'épisode, ce qui est très dommage. Si on avait au moins une épreuve dynamique et une épreuve statique, je pense que ça aurait au moins été mieux. Mais bon, c'est comme ça. Cet épisode-là va pas rester dans les annales, mais bon, au moins c'était sympa. Voilà. Donc on va passer à Pékin Express, donc avec les demi-finales. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir trouver un truc intéressant en ce qui concerne les demi-finales. Non, 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 on va pas y avoir de trucs intéressants. Tant pis. Je vais essayer de faire avec ma mémoire. Donc pour les demi-finales, on s'est retrouvé avec 3 binômes, donc 3 binômes assez particuliers, avec Étienne et Judith qui sont très forts, qui ont gagné les premières épreuves d'immunité, qui voilà, ont toujours été très très bien placés, même s'ils n'ont jamais gagné comment dire, d'étape. À côté de ça, on a Cécile et Marion qui sont très 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 fortes. Quoi? Attends, il y a quelqu'un qui a fait une erreur ou il y a quelqu'un qui a spoil le résultat de la finale? Attends, il y a quand même pas quelqu'un qui a spoil le résultat de la finale? Euh, la finale, c'est samedi de la semaine prochaine. Enfin, c'est pile dans une semaine au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez dès qu'elle sort. Bon bah alors là, et si c'est vraiment ça, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a spoilé la finale là,
Alors, un conseil, n'allez pas sur Wikipédia. N'allez surtout pas sur Wikipédia. Parce que la finale va être diffusée le 5 avril. Mais là, vraiment, quand on regarde les candidats et les résultats, bon, normalement, c'est censé se mettre petit à petit en fonction des éliminations. Là, on a déjà les vainqueurs demi. Alors, est-ce que c'est vraiment eux? Je ne sais pas. Voilà, je vais couper le petit morceau que je viens de spoiler, si c'est vraiment ce qui se passe. En tout cas, ouais, dégoûté de ce que ces gens-là ont fait, quoi. Pourquoi? Bref. Donc voilà, donc on revient sur le truc. Donc comme je disais, on a Étienne et Judith. On a Cécile et Marion qui ont gagné 3 étapes, enfin au moins 3 étapes, donc très très fortes. Et on a Patricia et Adrien qui ont beaucoup survécu au duel final, qui ont quand même gagné une étape, je crois. Qui doit être une étape que je n'ai pas vue, mais à un moment donné, ils ont, dans l'émission Qui peut battre Riyad et Louison, on voit Stéphane leur donner une amulette en signe de victoire d'étape, donc c'est qu'ils ont dû en gagner une quand même. Donc voilà, un peu les outsiders face aux autres binômes, mais qui ont quand même plusieurs amulettes, je crois qu'ils en ont 4, donc une qu'ils ont gagnée et 3 qu'on leur a donné en éliminant Matteo Esmeralda. Donc voilà. Ensuite, bon bah voilà, on a ces trois-là. Donc la demi-finale, c'est très simple. La demi-finale, c'est tout simplement euh, 3 courses. Si tu gagnes, bah t'as une amulette. Si tu perds, et ben du coup, tu tires une enveloppe noire. Et à la fin de l'émission, on vérifie toutes les enveloppes. Et bah, si celui qui a l'enveloppe éliminatoire, bah, il est éliminé. Voilà. Donc on commence avec la première course. Donc la première course qui est plutôt sympa, qui est le truc que moi je n'aimerais absolument pas faire. D'ailleurs, c'est Étienne et Judith qui vont prendre la tête de la course et qui, d'ailleurs, je crois que c'est peut-être la seule des trois. Ils vont prendre la tête de la course. Ça a été très très dur pour eux. À part la suite, en tout cas pour partir vite. Mais en tout cas, ils partent en premier, suivis par les étudiantes, puis par Patricia et Adrien. Donc voilà, donc ils doivent aller au niveau d'un canyon ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est là ou après le canyon. Bref, en tout cas, ils sont dans un truc en hauteur et ils doivent sauter dans le vide pour avoir des indications où retrouver Stéphane. En sachant que parmi ces indications, tu as 2 enveloppes. Donc une enveloppe par saut fait. Et donc chaque enveloppe contient un mot qui te donne la ville où ils doivent aller. Donc Étienne et Judith arrivent les premiers. Judith est pas rassurée à sauter, mais elle le fait quand même. Étienne, lui, s'en fout, il le fait tranquille. Voilà, c'est même le plus serein des 6 aventuriers à sauter. Cécile et Marion passent en deuxième. Marion est déjà un peu plus euh, dans l'envie de ne pas sauter. Voilà, je sais plus comment m'exprimer en négation. Voilà, donc elle veut pas trop sauter, mais elle le fait quand même. Cécile, qui a peur du vide, met beaucoup plus de temps que tous les autres à sauter, mais elle le fait quand même. Et c'est pareil pour Patricia et Adrien, qui sont un peu dans le même cas que Judith et Marion. C'est voilà, ils ont un peu peur, mais ils sautent quand même. À noter que je trouve que ce saut-là est moins pire que d'autres sauts qu'on a déjà vus. Voilà, parce que, alors, ça, je veux dire, s'il y avait un classement à faire, je dirais que la tyrolienne c'est le moins pire, honnêtement. Après, celui-là, c'est à peu près le même niveau que la balançoire, hein, parce que globalement, tu sautes et puis bah, t'es balancé comme une balançoire, donc c'est un peu le même niveau. En fait, ça dépend comment tu sautes. Euh, Parce que là, tu sautes dos au vide, c'est un peu particulier. Voilà, bon, après, c'est le truc, hein. Mais je crois que je préférais quand même sauter dos au vide plutôt qu'en regardant le vide. Et c'est pour ça que je ne ferai jamais de toile élastique.
Sauf si je suis pris à Pékin Express, parce que bah, du coup, comme Koh-Lanta ne prête pas ma candidature, bah, et que j'adore aussi Pékin Express, et bah, là je vais faire ma première candidature à Pékin Express, en espérant que je serai pris. Mais bon, je sais que si je vais loin, qu'en demi-finale, il y aura forcément une épreuve comme ça. Donc s'il y a, il faudra le faire. Mais j'avoue que pour moi, le saut élastique, c'est le pire. T'es là, t'es au bord du vide, tu regardes le vide et tu dois sauter vers le sol. Pour moi, c'est une catastrophe. Et pourtant, je n'ai pas le vertige, hein. J'ai pas le vertige, mais pour moi, c'est juste dans ma tête. C'est pas possible de se dire que je suis hyper haut et je vais délibérément sauter tête la première sur le sol. Enfin, je me doute bien qu'on va pas toucher le sol, mais vous voyez l'idée, quoi. Euh, donc voilà, moi j'aurais préféré faire un saut comme ça où je ne vois pas où je saute et puis voilà. Et voilà, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux, même si pour le plaisir, je ne ferai aucun saut dans le vide. Peu importe comment il est. Donc voilà. Et en plus, mon corps ne tient pas les sensations fortes. Moi, je fais ça, je pose les pieds au sol, je vomis. C'est obligé. Des manèges à sensations fortes, ça me met mal au point d'avoir la nausée. Là, je pense que c'est beaucoup plus fort qu'un manège à sensation forte. Je pense que mes pieds touchent le sol, je vomis. Première chose que je fais, c'est que je vomis, j'en suis sûr. J'ai pas arrêté d'y penser, je me dis putain, mais si je suis à leur place, mais si ça trouve même, je vomis avant même de toucher le sol, hein. Franchement, mon estomac il tiendrait pas des trucs comme ça, hein. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, faut le faire. Tu veux gagner, faut le faire. Donc, chacun réussit l'épreuve dans l'ordre où ils sont arrivés, parce que tu peux pas repasser devant l'autre. Et donc, les choses en fait vont se jouer sur la prise de voiture. Puisqu'au moment où Étienne et Judith cherchent une voiture, les étudiantes les rattrapent et reprennent même une voiture en première, tandis que Patricia et Adrien galèrent un peu plus à reprendre la route. Et au final, ils arrivent tous à peu près en même temps par des routes différentes. Et ce sont bel et bien Cécile et Marion qui vont gagner cette première étape, donc gagner une amulette en plus. Et Patricia et Adrien vont tirer leur première enveloppe noire. Ensuite, on part pour une deuxième course qui est vraiment pas mal aussi, puisque cette deuxième course va obliger les binômes comment dire, à surpasser leur patience, puisqu'ils doivent faire un trek de 6 ou 7 km, où en gros tu as un membre des binômes, alors qui de mémoire était Adrien, Cécile et ensuite je sais plus si c'est Judith ou Étienne, qui en gros avait un casque avec une cloche. Et en gros, bah, si la cloche touchait un bord métallique dans lequel il était, enfin de la cloche, une sorte de petit pendule là, si ça tapait dans le truc en métal, bah, comme pour Dr Maboul, ça bip et puis bah voilà. Dr Maboul, bon bah c'est à quelqu'un d'autre de jouer, là bah tu t'arrêtes pendant 1 minute. Voilà, donc c'était sympa. En plus, sur cette course, Adrien et Patricia ont pris le lead de la course. Ils ont été très vite pour prendre la voiture, pour y arriver. Ils ont commencé le trek sur les chapeaux de roue. Et en fait, Patricia, elle expliquait tellement mal les indications sur attention. Par exemple, elle ne regardait jamais en hauteur, ce qui fait que plein de fois, Adrien s'est fait stopper parce que bah, il s'est tapé dans des branches et bah, du coup, bah, forcément, ça faisait sonner le truc. Et voilà. Et comme bah, elle n'était pas très bonne guide, et ben du coup ils ont perdu beaucoup d'avance au point où Cécile et Marion leur sont passés devant et que par la suite Étienne et Judith leur sont également passés devant alors qu'eux ils avaient beaucoup de retard. Ensuite sur la reprise de la route, malgré que les étudiantes avaient de l'avance, je crois qu'elles avaient été redéposées puis reprises ou non, c'est ce moment-là où elles prennent la petite route là. Une route un peu à part. Et ce qui fait que cette fois, c'est Étienne et Judith qui l'emportent, tandis que les étudiantes finissent deuxième et Adrien et Patricia remportent une deuxième enveloppe. Donc ça commence à devenir très très chaud pour eux. Et ils partent donc tous pour la troisième épreuve. Enfin, d'abord, il y a la partie dans les familles, mais j'avoue que là, je l'ai skippé. Pour la finale, enfin la demi-finale, j'avoue que j'ai skippé. Donc,
Ils partent ensuite pour la troisième épreuve. Et pareil, Patricia et Adrien prennent pas mal d'avance. Ils partent vraiment bien. Ils arrivent à nouveau à l'épreuve en premier, épreuve en plus qui est plutôt sympa, parce qu'en gros, tu as un binôme qui se retrouve dans une bulle sur l'eau, l'autre membre du binôme qui a les yeux bandés, qui va également dans l'eau et qui en fait doit déplacer la boule, puisque dans l'eau, tu as plein de panneaux tournés vers l'horizon, donc dos à la plage. Et en gros, bah, la personne aveugle doit transporter la boule devant les panneaux en respectant bah, les indications de la personne qui est à l'intérieur. Donc voilà. Mais à nouveau, ça va être compliqué pour Patricia et Adrien, puisque Patricia va avoir du mal à suivre les instructions. Donc au début, ils vont pas mal tourner en rond. Ce qui est assez dommage, parce que bah, du coup, pour une deuxième fois, ils avaient eu pas mal d'avance, mais ils se font rattraper. Euh, et notamment, bah, les étudiantes reprennent très très vite le lead de la course. Étienne et Judith arrivent peu de temps après, et puis bah, s'en sortent très très bien aussi sur cette épreuve. Et du coup, avec les symboles et les couleurs qu'ils découvrent sur les panneaux, ils doivent ensuite les noter sur un tableau géant qu'il y a sur la plage et résoudre l'énigme. Alors moi, j'ai vu l'énigme, je veux pas faire le malin parce que je connaissais déjà le système et tout, mais j'ai vu le truc, tout de suite j'ai dit c'est le 4. J'ai fait c'est trop facile, c'est le 4. Alors bien sûr je dis c'est trop facile parce que je connaissais la réponse. Cette énigme-là, j'ai déjà vu plein de fois dans des trucs d'énigmes, elle est facile à répondre. Voilà, c'est en gros, par exemple, le première lettre c'est un M, sauf qu'en fait c'est pas un M, mais c'est deux 1, voilà, en mode miroir. Pareil, le 2, ils disaient en mode oh ça fait un cœur avec un trait en dessous, en fait c'est 2, 2, voilà. Pareil pour le 3 qui forme un 8, hein, bah, les 3, hein, voilà, quand ça se rejoint, bah, ça fait deux cercles. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc voilà, moi tout de suite quand j'ai eu le truc, j'étais en mode, mais oui, c'est ça, c'est cette énigme, je la connais par cœur, je sais ce que c'est. J'étais en mode, c'est le 4, c'est le 4. Ils ont mis du temps, les étudiantes sont les premières à trouver, mais elles ont mis 20 minutes pour trouver la bonne réponse. Et ensuite, les autres binômes, petit à petit, ont fini par trouver la réponse. Moi, j'avoue que là, j'aurais bien aimé être à leur place. Parce que moi, j'aurais à peine mis les trucs. J'aurais fait ah bah oui, ok, c'est évident. Je sais ce que c'est. Paf. Et voilà. Bon, au final, ça n'a pas changé la course. Parce qu'au final, les étudiantes, elles ont trouvé en première. Elles sont arrivées à nouveau en première. Donc, une nouvelle amulette. En sachant que pour la course d'avant, Étienne et Judith ont gagné une amulette qui coûte un petit peu moins cher. Mais ils ont également gagné un voyage pour revenir plus tranquillement en Afrique du Sud. Alors, je crois que c'est l'Afrique du Sud, en tout cas dans un des pays qu'ils ont vu pendant l'émission. Et du coup, il n'y a pas eu trop comment dire, de suspense sur l'ouverture des enveloppes, puisque tout simplement, Patricia et Adrien étaient à nouveau derniers. Ils ont reçu une troisième enveloppe noire. Ils ont toutes les enveloppes. D'ailleurs, je me demande, et si quelqu'un a vu des saisons assez anciennes, n'hésitez pas à me dire si c'est la première fois ou non qu'une équipe se tape les trois enveloppes. Parce que j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois, soit il y a chaque équipe a une enveloppe, des fois il y a deux équipes, enfin une équipe qui en a deux, une équipe qui en a une, mais je crois que c'est la première fois que je vois une équipe avec trois enveloppes noires en demi-finale. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois. Mais il y a des saisons que j'ai pas vues, donc c'est possible que ce soit déjà arrivé là-bas. Donc voilà, donc pas de suspense, ils ont les trois enveloppes noires, ils ont évidemment l'enveloppe éliminatoire. En sachant qu'on a su que l'enveloppe éliminatoire était celle de la dernière épreuve, donc c'est un peu dommage que si Patricia et Adrien avaient mieux géré leur épreuve, en sachant qu'ils ont mis à peu près le même temps que les étudiantes pour résoudre l'énigme, bah, ils auraient pu arriver deuxième et que ce soit bon, Étienne et Jules qui soient éliminés. Mais d'une certaine manière, c'est assez logique leur élimination. Je veux dire, d'un côté, tu as Étienne et Judith qui ont toujours été très très bien classés et qui ont gagné quelques épreuves d'immunité. De l'autre côté, on a Cécile et Marion qui, pareil, ont gagné plusieurs étapes, ont fait pas mal d'immunité sans jamais en gagner de mémoire.
qui sont toujours très bien placés. D'autre côté, bah, tu as Patrice et Adrien, qui sont souvent dans les derniers, ont fait beaucoup de duels finales qu'ils ont gagné à chaque fois. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire, il y a quand même une certaine logique dans l'élimination. C'est dommage pour eux, mais ça reste assez logique. Donc voilà, donc le 5 avril, on aura la finale. Hâte de la voir, même si bah, techniquement, la personne qui gère enfin qui en tout cas a fait la page Wikipédia de la route des tribus légendaires, a très certainement spoilé la victoire. D'ailleurs, je ne serais pas étonnant que ce soit un vrai spoil et non un faux spoil, pour la simple et bonne raison que ce que j'ai écrit sous les yeux, le trailer de fin d'épisode me fait penser que c'est vrai, que la production essaye de nous bait pour un certain résultat. On verra si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que la personne a mis là. Mais en tout cas, c'est pas plaisant si on se fait spoiler la finale comme ça. Bon. Ensuite, on a eu un petit qui peut battre Eddie Louison, donc qui était le dernier épisode. Et pour cette fois, ils affrontaient du très 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 lourd. Un de mes binômes préférés, hein, voilà, peut-être mon deuxième binôme préféré après Florian et Gabriel. Il s'agit de Julie et Denis, voilà, les Corses, très très forts, qui ont fait une finale qu'ils ont perdue et une finale qu'ils ont gagnée. Donc là, ils font très très peur à Riyad et Louison. Et ils vont montrer que bah, ils ont raison d'avoir peur, que notamment ils vont prendre la route en premier. Voilà, ils vont partir très très vite. En plus, Riyad et Louison, voilà, je sais plus si c'est à ce moment-là ou pour la deuxième épreuve, leur chauffeur dit oui, oui, on y va, mais d'abord il faut que je dépose ma fille à l'école et tout. Enfin, c'était assez marrant. Et les deux groupes arrivent à peu près en même temps sur la première épreuve. Première épreuve qui consiste à faire un puzzle qui reconstitue, je crois, le drapeau. Alors je sais pas si c'est le. Bon, de toute façon, c'est simple, hein, je vais mettre drapeau Afrique du Sud. On va très vite savoir si c'est. Bah non, bah non, c'est pas l'Afrique du Sud. Je suis trop con en plus. Le drapeau de l'Afrique du Sud, je le connais. Oui, oui, c'est bien ça, je le connais. Bah attends, c'était un drapeau de quoi? Attends, ils étaient à P. Attends, non, ils étaient à. Merde, ils étaient où? Attends, à Joa. Merde, attends, où est-ce qu'ils étaient? Bon, merde alors. C'était le drapeau. Ah si, c'est. Ah si, c'est ça, ok, c'est le drapeau de Johannesburg. C'est ça. Je crois que c'est ça, hein. Corrigez-moi, mais je crois que c'est le drapeau de Johannesburg qu'ils ont dû, qui devait reproduire. Donc il y avait, je crois, 24 cubes. Qu'ensuite ils devaient reproduire le logo sans modèle. Mais bon, en même temps, c'est pas hyper compliqué. Mais ouais, non, je suis pas sûr. Merde, je l'ai enlevé. Bon, bref, ils doivent refaire un emblème. Enfin, bref, voilà. Et, et du coup, c'était assez sympa. En plus, les trucs avaient l'air d'être en carton, donc avec le vent, les trucs, si tu faisais pas attention, ça se cassait la gueule. C'est ce qui arrive à Riyad et Louison, qui au moment de mettre leur dernier bloc, tout se casse la gueule. C'était dommage. Ce qui du coup a permis à Julie et Denis, qui étaient pas. Bon, Julie et Denis, on sait très bien, les jeux de patience, c'est pas leur truc, hein. On se souvient des dominos il y a très longtemps. C'était pas vraiment leur truc. Enfin, non, si, c'est bien des dominos, hein, bref, vous voyez de quelle épreuve je parle, hein. D'ailleurs, qui, je crois, leur avait fait perdre la finale ou la demi-finale, un truc comme ça. Bah non, ils ont pas perdu la demi-finale. Euh, Attends, c'était en finale les dominos là? Attendez, j'essaie de regarder, c'était quand ça, les dominos? Attends. Faire tomber 4 cales. Oh là, alors non, si c'était pas là, bah c'est étape 10. Récupérer 30 coquins de 7 $ donc sur des vaches. Faire tomber 4 canettes, attention, c'est carré. Maintenir en haut. Bah, c'est à quel moment que se tombaient les.
les dominos. Après, il faut dire que, ouais, et attends, la finale. Oh là, attends. What the fuck? Ok, bon, ça on le sait. La finale. Ah, ok, attends. Les défis de la finale. Se faire emmener par un chauffeur, nain, faire. Oula, ça avait l'air dur. Une orientation de mémoire, hein. Oula. Bah attends, mais je suis sûr que c'est la bonne. Attends, je suis vraiment sur la bonne, sur le bon truc ou le. Ah non, ceci c'est bien ça. Bah, je trouve pas les dominos. Pourtant, on sait que c'est lié. Ou alors, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Ou alors, ouais, bon, j'arrive pas à trouver l'info que je veux. Mais bon, de toute façon, si vous connaissez un peu Julie et Denis, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, on sait que les épreuves de patience, c'est pas leur truc. Là, ça va le montrer, ils vont mettre beaucoup plus de temps à faire l'emblème, mais en même temps, avec le fait que celui de Ria Louison se soit cassé la gueule, bon bah, ça lui aura permis de pas perdre trop de temps. Ensuite, les deux binômes repartent assez vite. De mémoire, je sais plus qui arrive en premier, je crois que c'est Ria Louison qui arrive en premier à l'épreuve. Deuxième épreuve qui est, comme ils sont en Afrique du Sud, qui sont les tenants de la Coupe du Monde, donc les champions. Euh, du coup, la mission, c'est de trouver un ballon de rugby et de faire des passes avec au moins deux locaux pendant 2 minutes sans que le ballon tombe par terre. Bon, pour Julie et Denis, leur stratégie, c'est d'aller voir dans les magasins, bars sportifs, tout ça. Ils trouvent rien jusqu'à ce qu'ils tombent sur des jeunes en train de jouer avec un ballon. Du coup, hop, ils s'incrustent et puis hop, ils font le truc avec eux. Et pour y aller où ils ont, pareil, ils vont un peu aller dans tous les trucs qu'ils trouvent. Ils vont tenter d'aller au musée, mais le musée est fermé et tout. Bon, ils tentent des trucs. Ils tombent sur un gars qui les emmène au centre commercial, qui chope un ballon et puis ils se mettent à faire des passes dans le centre commercial. Bref, c'était plutôt sympa, honnêtement, l'épreuve était plutôt sympa. Ensuite, les deux équipes repartent en même temps alors qu'ils sont à 1,5 km de Stéphane. Euh, Julie et Denis vont prendre la décision proche de l'arrivée de quitter leur voiture pour courir parce qu'ils sont dans les bouchons. Et au final, bah, c'est quand même Riyad et Louison qui vont revenir en premier. Donc voilà, avec une 8e victoire. Tandis que bah, voilà, Julie et Denis vont arriver 2-3 minutes après. Avec la défaite, hein, pas Julie, mais Denis va réagir un peu comme le Riyad, quand Riyad il perd une épreuve, un visage très fermé, voilà, pas content du tout. Mais voilà, c'était très très cool à regarder, c'était la dernière. Du coup, Riyad et Louison auront vaincu 8 équipes sur 11. Voilà, donc pour le recap, ils auront battu bah, Julie et Denis. Ils auront vaincu les frères Bûcherons. Voilà, ils auront vaincu Pauline et Aurélie. Ils ont perdu contre Xavier et Céline. Ça je l'avais vu, c'était plutôt sympa. Ils ont battu, bien sûr, Étienne et Vanessa. Hein, voilà. Ils ont battu Romain et Laura. Ils ont perdu contre Florent et Gabriel. Ils ont perdu contre mon binôme préféré. Même si j'ai pas vu l'épisode, je le regarderai avec plaisir. Voilà, pour revoir ce binôme que j'ai adoré. Ils ont battu Aurore Jonathan. Ils ont battu Jean-Claude et Axel. Ils ont battu Lucas et Nicolas. Et ils ont battu Ludovic. Enfin, non, ils ont perdu contre Ludovic et Samuel au premier épisode. Donc voilà, perdu 3 fois, gagné 8 fois, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ils ont quand même un bon record de victoires. Donc voilà, en plus une émission qui quand même a bien marché, hein, j'ai l'impression, hein, avec dans le max pas loin de 2 millions de spectateurs. Et le moins bon épisode, hein, c'est du... Allez, un peu en dessous du million. Donc ça va, j'ai envie de dire. Ils ont fait un bon.
Ah non, ah oui, non, ça c'est pour. Ah oui, non, ouais, c'est bien ça. C'est à la fois, on a le. Ouais, ça va, ouais. Pour l'épisode de Pékin Express en lui-même, la moins bonne audience, ça reste quand même le million, quoi. Donc ça va. Bon, en tout cas, moi j'ai plutôt kiffé ce qui s'est passé avec Pékin Express, beaucoup plus que koh. C'est dommage parce que j'adore koh aussi, mais j'avoue que là, Pékin Express c'était quand même beaucoup mieux, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable à suivre. En plus, les demi-finales, les finales sont très stressantes. Surtout que vous savez que moi je soutiens Cécile et Marion, donc effectivement ça rend la chose très stressante, même si pour elles, elles ont roulé sur la demi-finale, hein. Deux victoires, une deuxième place. Donc voilà, ils ont roulé sur le truc. Mais c'était quand même stressant parce que bah, tant qu'on n'était pas arrivé à la fin, elle pouvait quand même tirer une enveloppe et que ce soit l'enveloppe éliminatoire. Donc voilà. Pour Yad et Louison, c'était très cool aussi. C'était le dernier épisode. Donc voilà, la semaine prochaine, ils vont mettre bah, du coup la finale et ensuite ils vont mettre un petit truc hommage aux 20 ans de Pékin Express, enfin aux 20e saison. Et du coup, je regarderai, je mentionnerai peut-être rapidement un peu ce qu'il y a eu dedans. Voilà, ça peut être sympa à voir. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de koh ou de l'épisode de Pékin Express, voir les deux, si comme moi vous regardez les deux. La semaine prochaine commence aussi les traîtres. En sachant que la semaine prochaine, il y a le carnaval de Caen. Le jeudi soir, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de regarder les traîtres. Et en plus, après, je pars en week-end dans ma famille. Donc, en plus, je pourrais garder les trucs dans le bus, mais comme je serai avec mon frère, bah, je pourrais pas. Le week-end, je serai en famille. Donc, je sais pas à quel moment j'aurai le temps de regarder au moins Pékin Express et les traîtres. Mais vous inquiétez pas, vous aurez sûrement une vidéo des deux. Pour koh ce sera un peu plus simple parce que bon bah je serai ici donc et tout seul donc voilà, même si je le regarde pas le soir même et peut-être le mercredi il y a des chances, au moins je le verrai quand même, mais voilà. Pour les traités Pékin Express, attendez-vous à ce que ça sorte en retard comme là parce que bah, avec le carnaval, le fait qu'après le lendemain du carnaval je suis en famille pendant 2 jours et demi, bah, j'aurai certainement pas le temps de rattraper les deux émissions, mais voilà. Donc, likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour parler des émissions, ce que vous en pensez. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.